Bonjour, alors c'est une troisième vidéo sur, le fait de s'exercer un petit peu sur, protéger les pièces. On avait vu dans la première vidéo, l'importance, de bien vérifier après chaque coup de l'adversaire, quelles sont les pièces attaquées, comment un petit peu les défendre et puis, ensuite, jouer son jeu s'il y avait plus rien d'autre à faire. Dans la deuxième vidéo, elle était importante parce qu'elle vous montrait, qu'en fait ce principe il se généralise, hein. C'est pas simplement quand on, regarde les pièces de l'adversaire, mais c'est un petit peu en permanence, il faut regarder, quelles pièces sont attaquées, quelles pièces sont pas assez défendues. Là, on va continuer, je vais vous montrer, 2 parties avec des joueurs d'un niveau plus élevé, hein, avec des joueurs d'un niveau, 900, 950. Donc on va vraiment là, on est, donc c'est des joueurs qui sont des joueurs, moyens amateurs, hein. Et on va voir qu'en appliquant les mêmes principes, en faisant par contre un petit peu plus d'efforts, c'est-à-dire qu'en vraiment en regardant de manière systématique, comment on peut, gagner, si je puis dire, assez facilement une partie. Ce qu'il faut, c'est bien à chaque fois en permanence, compter, regarder quelles pièces sont défendues, quelles pièces sont pas défendues. Ce qu'on avait vu aussi à la vidéo d'avant, c'est que ça pouvait aussi donner, des idées de qu'est-ce qu'on peut attaquer, qu'est-ce qu'on doit défendre. En fait, ça donne des idées de quoi jouer, hein. Ça donne un espèce de plan, à chaque fois un peu simple pour chacun des coups de qu'est-ce qu'on doit faire. Donc on va continuer. Vous connaissez le principe normalement maintenant. Je vais juste vous laisser le temps de trouver par vous-même, hein. N'hésitez pas à poser la vidéo pour, vous poser la question à chaque fois systématiquement et puis je les surlignerai, uniquement, les pièces défendues, les pièces pas défendues. D'accord? Au moment important. Alors, E4, une sicilienne. Voilà, donc au début, on développe ses pièces. A priori, on attaque rien. On continue à développer ses pièces. Une pièce attaquée, défendue. On continue. Alors en début de partie, forcément, il y a moins de choses à regarder puisqu'il y a moins de pièces attaquées. On développe encore les pièces. Cette pièce n'est pas défendue. On met la dame pour la défendre et pour libérer, pour permettre de faire de roquet, de développer encore plus. Cette pièce est attaquée. Alors combien de fois elle est attaquée, combien de fois elle est défendue? Alors elle est bien attaquée 2 fois, une fois par le pion, une fois par le cheval. Combien de fois elle est défendue? Elle est défendue une fois par le cheval, une fois par le fion et une troisième fois par la dame. Hein, donc ça c'est important, pensez-y bien. Quand tu as une dame et un pion ou une dame et un fou qui sont en batterie, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, qui sont sur la même diagonale, en fait, ça va défendre autant de fois cette case-là. D'accord? Donc là, pas de problème, on peut continuer à se développer. Prise, bon, prise assez normale. Toujours pareil, on regarde un peu les pièces attaquées, les pièces pas défendues. Protégées. On va faire un grand rock. Donc qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? On avait dit que c'est aussi quand on bouge qu'en fait il peut y avoir des faiblesses qui apparaissent. Simplement parce que nous on a bougé. Avant c'était défendu par la tour, maintenant c'est plus du tout défendu. C'est attaqué. On défend. Cheval, ben là il faut bien reprendre le cheval. C'est cette pièce qui est attaquée maintenant. Cette pièce n'est pas défendue non plus. Ça c'est pas défendu non plus. Alors là, on attaque une pièce, là il n'y a pas vraiment de raison. La raison principale, c'est plutôt que cette pièce n'étant pas défendue, l'idée c'est de se dire: «Bah, est-ce qu'on peut pas, essayer de voilà, peut-être de mettre le fou ici pour la défendre?» Cheval attaqué. Alors pourquoi là j'ai échangé le fou contre le cheval? Donc on verra ça dans des vidéos ultérieures. Ça c'est, pour 2 raisons. La première raison, c'est que ce fou est bien meilleur que ce cheval, hein. Comment on compte si un fou est bon ou pas bon? On regarde le nombre de cases qu'il attaque. En fait, il y en a énormément par rapport à ce cheval qui sert à rien, donc l'échange est toujours valide. Parce qu'en fait, j'échange une pièce qui est pas très très forte dynamiquement contre une pièce qui est forte dynamiquement. Et la deuxième raison, c'est que ça va le forcer à éclater sa structure de pion, hein. Donc là, vérifier un petit peu qu'est-ce qui est attaqué, qu'est-ce qui n'est pas défendu chez l'adversaire. Et qu'on a ça, ça, ça. Chez les blancs, on a toujours ça. Tout le reste est défendu. Donc ça donne des idées d'attaque, hein, comme on a vu la dernière fois. Donc on l'attaque.
il est protégé. Hein. Tout est défendu chez les blancs sauf ça. Mais c'est protégé. Alors, quand c'est protégé, on se dit, bah, tiens, c'est attaqué une fois, c'est protégé une fois, comment on fait si on veut encore plus l'attaquer? Alors, on peut redoubler l'attaque, par exemple mettre la dame ici, hein, ça attaquerait 2 fois, là encore une fois la dame et le fou sont en batterie, donc ça attaquerait 2 fois le pion, mais au prix de ce pion qui ne serait plus défendu. Ok, donc c'est pas trop possible. Alors quelle autre manière on aurait pour d'attaquer encore mieux ce pion? Ben, il y a un moyen qu'on avait déjà un petit peu vu, là je vous le rappelle, on peut aussi se permettre d'attaquer la pièce qui défend. Là c'est la dame qui défend, donc si on attaque la reine, et que la reine est obligée de se déplacer, eh ben, on va pouvoir reprendre ce pion. Donc c'est ce qui est fait. La reine est attaquée, avec 2 pions qui sont protégés. La reine doit fuir, et là, bah, on a une pièce qui peut être prise. Donc elle est prise. Hein, et donc c'est ça l'idée à chaque fois que je vais vérifier les pièces qui sont attaquées et les pièces qui ne le sont pas. Donc là, vous avez vu, on a bouché le pion, donc maintenant, même ce pion-là, il est défendu. Donc là, tous les pions, les pièces blanches sont défendus, sauf ce fou. Hein. Ce fou, là, je viens de manger, il n'est pas défendu, ce fou. Hein. Donc il y avait échec qui sort de l'échec. Alors justement, maintenant, bah, ces pièces, elles sont pas défendues, donc ça veut dire qu'on a intérêt à les attaquer. Donc pareil, on attaque. Et là maintenant, on a une tour ici, on peut venir la prendre. Ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'il faut toujours essayer de bien regarder ce qui va se passer quand on va bouger une pièce. À chaque fois qu'on va bouger une pièce, il y a des pièces qui seront moins attaquées ou attaquées, etc. Si j'enlève ce fou, on voit bien que la tour là qui est en haut, ici, la tour qui est en haut, ben, elle va attaquer la tour qui est en D1. Donc cette tour qui est en D1, est-ce qu'elle est assez protégée? Ben, elle va être attaquée une fois par la dame, une fois par la tour, et elle est protégée une fois par la dame et une fois par la tour. Donc elle est attaquée 2 fois, protégée 2 fois. C'est bon, elle est assez défendue. Donc on peut manger la tour. Ok. Donc lui, il a pris. Et là, voilà, j'ai repris. Donc je peux reprendre par la dame ou je peux reprendre par la tour. Et j'ai choisi de reprendre par la dame. Essayez de deviner pourquoi. Donc la raison, c'est que si je reprends par la tour, j'enlève la défense de ce pion, ici. Et si ce pion n'est plus défendu, eh ben la dame va pouvoir l'attaquer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de reprendre par la dame, pour continuer à défendre ce pion. Bon, il a pris la dame, je suis obligé de reprendre la dame, il sort un cheval, je regarde à nouveau, les pièces sans défense, il y a ce pion, ce cheval, ce pion, j'ai plein de choses que je peux aller attaquer. Bon, ben là j'ai une attaque directe, je mange le cheval et ensuite il est abandonné. Donc voilà, je suis devant un joueur moyen, j'ai juste appliqué mon plan de bien regarder les pièces attaquées, de bien regarder ces pièces non attaquées. Ce que j'ai fait peut-être un peu plus systématiquement en plus des 2 premières vidéos, c'est qu'à chaque fois que moi-même je bouge une pièce, j'essaie toujours de vérifier si je crée des faiblesses ou pas. C'est-à-dire je crée des pièces ou des pions qui ne sont pas défendus. Hein. C'est la seule chose que j'ai rajoutée. Deuxième partie pour faire un exemple. Donc vous avez là dans ces parties, j'en parle pas hein, pour ne pas être hors sujet, mais en filigrane en fait, on pourrait aussi parler de l'activité des pièces et de la sécurité du roi. On n'en parle pas, mais rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait vraiment 3 grands principes de base hein, quand on débute aux échecs, c'est bien protéger son camp, faire gaffe à l'activité de ses pièces et à la sécurité de son roi. On fera sans doute des vidéos spécifiques pour ça. Alors deuxième partie, vraiment du même acabit, un peu plus dynamique, mais du même acabit. On développe. Ça c'est attaqué, mais c'est défendu une fois. Hein. Encore une fois, à chaque fois, prenez l'habitude de bien regarder ce qui est attaqué ou pas. Ça, ce n'est plus attaqué. Hein. J'ai sorti mon cheval. Comment on peut faire pour défendre une pièce attaquée? Je vous rappelle qu'on peut aussi interposer une pièce entre l'attaquant et la pièce attaquée. C'est ce qui est fait ici avec ce cheval, et du coup ce pion n'est plus attaqué. Alors, là je me suis permis de mettre un pion devant son pion. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Pour faire ça, avant de pousser le pion, je dois vérifier si la case où je veux mettre ma pièce, là un pion en l'occurrence, elle est assez défendue ou pas. Si je pousse le pion,
j'ai mon cheval qui protège la case et ma reine qui protège la case. Donc elle est protégée 2 fois. Et lui, il l'attaque combien de fois? Une fois avec le pion et encore une fois avec la reine, hein, rappelez-vous, hein, la reine et le pion sont en batterie, donc c'est attaqué 2 fois. C'est attaqué 2 fois, c'est défendu 2 fois, donc j'ai pas de problème pour le jouer. D'ailleurs, il mange, je remange et il n'y a pas de problème. Je viens de remanger, hein, donc on voit cette pièce elle est attaquée mais défendue une fois. Le développement se poursuit. Alors, pardon, je fais un peu vite. En sortant mon fou, pareil, j'ai créé une faiblesse. C'est ça qui se passe. Il faut bien que je regarde ça. Et tout de suite, il en profite. Et il fait bien. Il attaque 2 pièces, il attaque ce pion qui est défendu et ce pion qui n'est pas défendu. Donc je dois le défendre. Il y a plein de manières de le défendre, hein. Soit j'essaie d'interposer ou en tout cas de l'enlever de l'attaque, de le rendre protégé. Soit je peux mettre mon fou ici. Moi j'ai décidé de roquer pour être encore plus actif. Je défends et je développe en même temps. Ok. Alors là il met un fou devant un pion. Ce pion là, comme on dit, j'ai pas le droit de manger. Ce pion est cloué. Vous voyez que quand je prends avec ce fou, en fait, le roi est attaqué. Le roi se met en échec, donc il n'a pas le droit de prendre ce pion. On dit que ce pion, il est cloué, hein. Et ça m'embête un peu que ce pion soit cloué. Alors déjà, il est attaqué combien de fois? Il est défendu une fois par le roi, mais il est attaqué 2 fois, par la reine et par le fou. Donc c'est dangereux, il faut que je protège, hein. Donc c'est ce que je fais. Il continue à se développer. Alors, j'avais dit juste avant que pour bloquer une attaque, on peut interposer une pièce, hein. Donc c'est l'idée du coup d'après. Là, ce que j'essaie juste de faire, j'essaie d'interposer le fou, d'essayer de mettre le fou dans cette case-là pour interposer avec la dame et que ce soit plus attaqué 2 fois. Continue. J'interpose mon fou. Ah, j'interpose mon fou. Donc un petit état des lieux. Qu'est-ce qui est attaqué? Qu'est-ce qui n'est pas attaqué? Qu'est-ce qui n'est pas défendu? Tout ça, hein. Donc ça donne des idées d'endroits à défendre et d'endroits à attaquer. Il enlève son fou. Donc là, coup de tour. Alors d'où il vient ce coup de tour? C'est quoi l'idée? C'est juste pour le mettre en face du fou qui n'est pas défendu. Et voilà, si j'ai un peu de chance, eh ben, un jour ce pion il va se libérer et il va pouvoir peut-être prendre ce fou. Ah ben, j'ai eu de la chance. Il sort une pièce. Je peux enlever mon pion. Ça attaque bien cette pièce-là. Il reprend du cheval, ce qui est très malin, parce qu'avec le cheval, il défend le fou. Et donc quelque chose qu'on commence à avoir vu maintenant plusieurs fois, enfin je pense que vous devez commencer à comprendre, c'est que ce fou, il est défendu par le cheval. Hein, ce fou est attaqué par le tour, mais il est défendu par le cheval pour l'instant. Donc pour l'instant, il est attaqué une fois, il est défendu une fois. Mais si je me sépare de la défense, donc là typiquement si je prends le cheval, le fou n'est plus défendu. Hein, donc c'est ce qui s'est passé. Et j'ai pu manger le fou. Et manger un fou, c'est un avantage assez décisif. Bon voilà, là il continue à jouer, mais toujours pareil, faites l'exercice. Pas mal de pièces. Essayez de comprendre pourquoi, mais il y a pas mal de pièces qui sont attaquées et qui sont pas assez défendues et que je peux prendre. Et c'est comme ça que se finit la partie. J'ai mangé un pion, il a enlevé sa reine, j'ai mangé un autre pion. Là, il a eu une super bonne idée. Il m'a attaqué ce fou 2 fois. Ce fou est attaqué 2 fois, il n'est défendu qu'une seule fois. Et il est très dur à protéger. Donc ça, c'est un peu hors sujet, c'est un peu difficile de défendre ça. Ben, je peux vous laisser trouver, vous pouvez regarder par vous-même comment vous auriez fait. Voilà, moi j'ai fait une déviation avec un échec. Et j'ai pu en fait forcer une position de mat. D'accord? Mais ça, c'est pas très important. Mais c'est juste pour vous dire, voilà, j'ai vraiment suivi le plan et à la fin, j'ai gagné un fou. Donc qu'est-ce qu'on a appris à cette vidéo de plus par rapport aux précédentes? C'est que, j'ai pas besoin donc de connaître de la théorie, de la tactique, des choses complexes. Juste, je fais gaffe aux pièces défendues et pas assez défendues. Ce qu'il faut bien que je fasse, c'est le faire à chaque coup, en fait. Alors, préférentiellement, hein, rappelez-vous de la première leçon, préférentiellement sur les coups de l'adversaire, mais même sur mes propres coups, à chaque fois que je joue, je peux rajouter des faiblesses. Et si je fais bien attention à ces faiblesses qui se créent et qui se corrigent, eh ben, ça me donne des idées pour attaquer et pour prendre l'avantage. Voilà.